C'est Donald Trump qui vient d'imposer des droits de douane de 25% au Canada et au Mexique. Trump qui pourrait faire la même chose pour l'Europe, ce qui serait dramatique bien sûr pour notamment nos viticulteurs ou encore nos entreprises de luxe. Conséquence, la riposte s'organise et des consommateurs réunis du monde entier menacent de boycotter les marques américaines. Oui, de plus en plus de voix s'élèvent pour appeler à ce boycott, notamment sur les réseaux sociaux. Pour le moment, le phénomène est encore très limité en France, mais dans les pays du nord de l'Europe, où la culture du boycott est bien ancrée, il y a déjà des actes concrets. Altbach Bunkers, qui est le premier opérateur dans les ports norvégiens, a ainsi indiqué ne plus vouloir livrer les navires militaires américains en fuel. Plusieurs groupes Facebook ont également été créés, listant des produits américains à boycotter et où se partagent des alternatives européennes pour les remplacer, des bonbons Haribo plutôt que les marques Skittles ou la lessive Homo plutôt qu'Ariel. Après les frasques d'Elon Musk, sa marque de voiture Tesla voit également ses ventes dégringoler. Elles sont en baisse de plus de 40% en Norvège, en Suède et au Danemark. Ce sont des ventes de moins 26%. En France, reste que le boycott des produits américains n'est pas si simple. Si vous décidez de retirer de votre chariot de course les marques Coca, Pepsi, le ketchup Heinz, le riz Uncle Bells, les chips Lay's ou encore le popcorn Kellogg's, il faut savoir que toutes ces marques américaines sont produites en France et en Europe pour le marché européen. Leur boycott ne serait donc pas sans conséquence sur nos emplois. Coca, c'est 2800 employés en France. McDo, c'est près de 80 000 employés en France et 28 000 agriculteurs partenaires. Au total, dans notre pays, ce sont plus de 500 000 personnes qui travaillent pour une marque américaine. Alors, seriez-vous prêt à boycotter vos marques américaines préférées pour lutter contre la politique de Donald Trump, Ciel Mélule? Certainement pas, non. Ah bon, non, sûrement pas. Alors, déjà, parce que je suis complètement addict au Coca Zéro. Ensuite, Apple, je peux pas m'en séparer. X, Netflix, enfin tout ça. Enfin bon, enfin, je veux dire, je m'interroge vraiment, mais vraiment, hein, sur le niveau intellectuel de ces gens-là. Je parle en France, hein, qui appellent au boycott des produits américains. Parce que là, je crois qu'on atteint vraiment un niveau de bêtise, mais insondable. Est-ce que ces gens savent que, pour la plupart, les usines de ces produits américains, Rémi l'a rappelé, sont en France, précisément? D'accord, mais tu peux faire un truc symbolique, Yael. Mais non. Parce que là, vous me dites, bah non, j'aime trop le Coca. Mais enfin, c'est très égoïste ce que vous dites. Non, non, c'est pas égoïste. Alors déjà, c'est pas égoïste parce qu'il faut quand même rappeler... j'ai rappelé deux choses. Voilà. Par exemple, pour Coca-Cola, 5 usines d'embouteillage sont en France. Oui, voilà. et on l'a Donc, ça joue aussi sur les emplois de Français. Oui, mais voilà. Symboliquement. Mais il n'y a pas de symboliquement. Je veux dire, le boycott en France, il faut le rappeler, parce que c'est essentiel, on ne le dit pas suffisamment. C'est illégal. Est illégal. Voilà, c'est illégal d'appeler au boycott t'as le droit, de produits. Toi, en ton âme et conscience, de faire ce que tu veux. Là, on parle d'appel public au boycott de produits américains, et ces pratiques sont illégales à partir du moment où on va cibler des entreprises pour des raisons qui sont liées à la nationalité de l'entreprise. C'est contraire à la loi, voilà, tout simplement. Je veux dire, bon, donc moi je ne peux pas aller dans le sens de pratiques qui sont illégales, tout simplement. Et de toute manière, je vais vous dire, Trump, je pense qu'on a compris comment il fonctionne. C'est un businessman, voilà, il fonctionne par rapport de force. Ça tiendra pas, il ne le fera pas, ou alors il le fera à très courte durée, et certainement pas sur les produits de luxe. Je rappelle quand même que Bernard Arnault était à son investiture et en famille, donc. Oui, et il y a des ateliers aux États-Unis. Voilà, donc il ne touchera pas à ça. Bonjour Estelle, bonjour tout le monde. Et merci beaucoup d'être avec nous. Thierry, vous pourriez vous passer de marque américaine dans votre quotidien? Non, et il ne faut surtout pas appeler au boycott américain. Ah, et pourquoi? C'est tout simplement, si vous voulez revenir à l'âge de pierre, c'est facile. Vous prenez les cartes de paiement, c'est Visa, Mastercard, American Express, c'est américain. Si demain matin il les coupe, on ne peut plus payer. Oui, c'est vrai. On avait oublié ça aussi. On avait oublié les cartes bleues. Ah oui, mince. Oui, on ne peut plus retirer de l'argent. Vous prenez Android et Apple, admettons qu'ils sont bloqués 4 heures. Vous n'avez plus de communication. Vous rajoutez Microsoft, vous n'avez plus d'ordinateur. On fait comment l'Europe? On est à genoux. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'on n'avait pas pensé aux cartes bleues. Eh ben oui, vous en savez tous les jours. Après, on peut revenir au troc. Bien sûr. Et une autre chose aussi que j'ai vu hier que Donald Trump a réussi à faire via BlackRock, c'est qu'il vient de racheter les 2 ports du canal de Panama hier pour 23 milliards. Oui. Donc c'est une guerre économique qu'il est en train de faire. Et si on rentre dedans, on a perdu.